Les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert n'ont pas pu résister au club tunisien de l'Espérance sportive de Tunis ce jeudi 26 octobre 2023 dans la soirée. 3 buts et le nombre de fois que le gardien du tout-puissant Mazembe Englebert a ramassé le ballon dans son filet. Les espérantistes ont entamé la rencontre plus fort par des pressings et des contre-attaques dans le camp de Mazembe. Encouragé par son public venu nombreux, au stade Rades, le club sans erreur de l'Espérance de Tunis va inscrire le premier but à la 45e minute par l'entremise du joueur Ouahabi d'un pied droit, 1-0 à la mi-temps. Première titularisation juste avant la pause, suspense total et l'Espérance de Tunis qui vient. Des retours de vestiaire, le Corbeau peine à répondre leur bon jeu. À la 76e minute, Bouguera alourdit la marque pour Espérance d'un ballon en race gazon, 2-0. Pour Bouguera, évidemment, l'Algérien. Conscient de l'enjeu de la rencontre, Lamine Ndiaye, entraîneur de Corbeau, effectue plusieurs remplacements. Joël Béa prend la place de Tchèque Fofana pour apporter un nouveau souffle à l'attaque. Bakata entre en lieu et place de Aïkoé à la 72e minute. Sans rien attendre, Mazembe concède le 3e but à la 86e minute par Tougueï. L'Algérien Mohamed Tougaï qui compose le billet des siens définitivement vers les demi-finales de l'African Football League. La dernière montée de Ngunga à la place de Kinzumbi ne changera rien au Croire. Score final 3-0. Le Corbeau de Lubumbashi sort de l'Africa Football League tête haute avec une victoire à l'aller, 1-0 à Dar es Salaam. Un chèque de $1 million sera remis à la direction du tout-puissant Mazembe pour sa participation dans cette compétition. Signalons que dans l'autre rencontre de ce jeudi à 19h, Wydad Casablanca a battu Enigma du Nigeria 3-0. Les qualifiés de l'Africa Football League en demi-finale sont Al Ahly d'Égypte, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Espérance sportive de Tunis de la Tunisie et Wydad Casablanca. Samedi à 16h15 heure de Lubumbashi, le FC Barcelone affronte le Real Madrid pour le Classico. Les Madrilènes sont en tête de la Liga après 10 journées. Un Classico qui s'annonce mouvementé. Le Barcelonais vient de rassurer en battant 2-1 le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Invaincu en championnat, les Blaugrana vont tenter de faire tomber le leader madrilène. Malheureusement, Xavi devra composer avec plusieurs absents notables dans son groupe. Du côté madrilène, les Mérengues continuent leur sans faute en Ligue des Champions avec un Jude Bellingham toujours en performant. En Liga, il reste sur un match nul contre Séville qui a permis à Girone de revenir à hauteur du Real. Et Barça clôture le podium à 1 point de son rival. C'est l'hécatombe au Barça depuis plusieurs semaines. La liste de blessés est longue. Xavi ne pourra pas compter sur Jules Koundé, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski et Pedri, 4 titulaires au moins pour l'entraîneur espagnol qui continue de faire confiance aux jeunes de la Masia. Rafinha devrait lui pouvoir disputer le match. Carlo Ancelotti a également un œil attentif sur son infirmerie. Les Madrilènes sont quand même moins impactés par des blessures, mais certains cadres vont manquer le Classico. Bien évidemment, Thibaut Courtois, blessé de longue date, ne sera pas là, ainsi qu'Eder Militao, Dani Ceballos et Arda Güler sont également blessés. Un Classico qui va faire plaisir à voir. Les Barcelonais reviennent enfin en forme sur les devants de la scène. Malheureusement, le nombre absent risque de se ressentir contre le Real. Nous voyons un match disputé où le Real Madrid arrive à s'imposer pour prendre le large en Liga d'après 90minutes.com. Rugby à 15, jour J-1 avant la finale du rugby entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, c'est samedi 28 octobre 2023. Le 10 match va se jouer au Stade de France à Paris à 22h heure de Lubumbashi. Qui des Springboks et des All Blacks remportera la finale? Rendez-vous ce samedi.